qu'on va passer là sur une partie très importante du logiciel qui est la partie PBG. Puisqu'effectivement, un des éléments importants au niveau de Time Zero pour la pêche sportive, ça va être le PBG. Le PBG, c'est quoi? Le PBG, c'est la possibilité de récupérer les informations qui viennent du sondeur et d'aller modifier ou mettre à jour la carte de fond. Dans le logiciel, quand vous achetez Time Zero, vous avez déjà donc de la bathymétrie. Mais cette bathymétrie, elle vient à la base que de la cartographie. Donc c'est ici les couleurs, hein, donc le minimum et le maximum de profondeur. Ces données-là viennent de la carto. Ce qui va être intéressant justement, ça va être d'utiliser les données qui viennent de mon sondeur, donc plusieurs types de sondeurs, je vais laisser la parole à Franck sur le sujet, pour pouvoir justement faire l'acquisition de ces données-là et mettre à jour ma cartographie. Donc Franck, je te laisse peut-être expliquer les différents types de sondeurs qu'on pourrait utiliser avec Time Zero. Oui, tout à fait, Thierry, merci. Alors déjà, il faut savoir que tous les sondeurs Furuno, on peut les connecter donc sur Time Zero pour récupérer donc l'information sondeur. Donc il y a plusieurs types de sondeurs hein. Chez Furuno, on a des sondeurs mono faisceau hein, qui vont être du petit sondeur bifréquence comme le 628, le 588, le 1150. On a également une nouvelle gamme, les GP 1871F, 1971F, la TZT2, le TZT3, des FF1 UAG. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle donc des monofaisceaux. Alors ils peuvent être soit donc bifréquence ou chirp, hein, bien évidemment, mais c'est du monofaisceau. Et on a, là c'est assez intéressant, on a du multifaisceau. Alors le multifaisceau, c'est notre DFF 3D, donc je vais vous faire voir une image. Donc ce DFF 3D, qu'est-ce qu'il fait? Il a surtout une sonde qui est donc multifaisceau, qui a 3 faisceaux, donc on va pouvoir voir un angle de 120 degrés. Et là, c'est hyper intéressant donc pour la PBG parce que avec ces 3 faisceaux qui sont réglables de 20 à 40 degrés chacun, donc là, ce que vous voyez à l'image, c'est le faisceau qui est sur le bâbord, au centre, eh bien le faisceau central et le tribord sur la droite. Et l'avantage de ce multifaisceau, c'est que vous allez pouvoir il va travailler et enregistrer 50 points par seconde au lieu d'un seul point par seconde sur un monofaisceau. Alors, et bien évidemment, quand on enregistre 50 points par seconde sur le Time Zero pour faire de la PBG, eh bien, on a gagné énormément de temps, on a gagné en essence, on a gagné donc pour retravailler sa cartographie donc facilement. Et donc ce DFF 3D, donc il travaille à une fréquence de 165 kHz, c'est-à-dire qu'il va pouvoir aller quand même jusqu'à 200 mètres de profondeur en multifaisceau comme ceci et 300 mètres en monofaisceau. Voilà, donc DFF 3D et le DFF1 UHD sont des boîtes noires chez Furuno qui peuvent se brancher également directement donc sur le Time Zero. Je vous ferai une présentation tout à l'heure de la TZT3 et on verra qu'on pourra bien évidemment les connecter dessus. Mais sachez que soit donc via ces boîtiers-là où on les connecte directement sur le réseau du PC ou un simple petit sondeur, donc comme j'ai parlé tout à l'heure, le 628, 588, les GP 1871 qu'on va connecter donc là en NMEA via des adaptateurs donc USB. Si certaines personnes ne sont pas inscrites sur en mer avec Furuno, il y a plein d'échanges et plein de captures d'écran et de questions qui se font donc sur En mer avec Furuno.